Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une romance contemporaine pour changer, une pas si jolie rencontre de Megan Keane des éditions Roncières. Et c'est la saga Les Frères Kane. Donc en gros on a trois frères. Excusez-moi j'ai oublié les prénoms. Alors on a ce monsieur là qui est le grand frère, c'est lui le plus bosseur des trois frères, c'est lui qui vraiment est le bourreau de travail. Euh, Bref, sa vie, c'est que son taf. Il a pas de meuf, il a rien. Toute sa vie, c'est autour de leur business et de leur réussite à lui et à ses deux autres frères. Et il veut saisir une opportunité professionnelle. Mais malheureusement, lui et le mec avec qui il veut signer le contrat, ils s'entendent pas vraiment. Ils trouvent que c'est pas un mec sérieux, alors que lui, il est en train de se marier, enfin, il va avoir un enfant, il est fiancé, et ils sont en train de préparer pour la naissance du bébé, une vraie vie de couple, une future vie de famille, quoi. Et lui, eh ben, il est éternellement célibataire, il a des coups d'un soir, il aime bien faire la fête, mais aussi il travaille beaucoup, il n'a pas le temps pour les meufs. Et donc, pour choper ce contrat, un jour, il tombe par hasard sur le mec en question dans un resto. Et quand il voit qu'il a une fiancée et qu'il a un bébé en route, il se dit, ben tiens, si je lui fais croire que moi aussi j'ai raccroché la casquette de éternel célibataire et que je vais enfin me caser, peut-être qu'il acceptera de signer. Et c'est ce qu'il fait, il va lui dire, ben j'ai une fiancée et elle est enceinte elle aussi, tout simplement. Bien sûr, il n'en a pas. Et tout va partir à peu près de là. Et là, on va parler de la fille, Lottie. Alors Lottie, elle, c'est une fille, je sais pas comment vous la décrire, mais on va dire une fille qui ne sait pas, qui ne connaît pas sa valeur. Et j'ai trouvé ça très triste parce que dans ce livre, dès le début, hein, le premier chapitre, c'était autour de Lottie où elle se faisait virer par sa patronne parce que elle était censée avoir une augmentation. Mais ça s'est pas fait parce que sa patronne a refusé de l'augmenter, sa patronne slash meilleure amie, hein. Et du coup, elle l'a virée, elle lui a dit: «Oui, j'ai plus besoin de tes services, je vais prendre une autre assistante, patati patata, tu n'es plus désirée, au revoir». Le problème, c'est que Lottie avait le projet d'emménager toute seule parce qu'elle vivait encore avec sa mère et son beau-père. Et eux, ils avaient hâte d'avoir ben, leur maison rien qu'à eux. C'est pas qu'ils aiment pas Lottie et qu'elle a pas un beau-père super, non, au contraire, sa famille, ils sont vraiment incroyables. Mais quand même, ils voudraient bien être tout seuls chez eux, hein. C'est tout à fait normal, quoi. Et Lottie, elle prévient pas ses deux parents, hein. Elle va juste prévenir sa sœur qu'elle est sans emploi. Et du coup, un jour, en faisant un jogging dans les quartiers riches, elle va tomber sur l'aîné des frères Kane. Encore une fois, j'ai oublié son nom. Désolée. Et il va lui proposer, ben, par un concours de circonstances, ça va lui dire hein, de but en blanc, hein, je suis en train de chercher un mec riche parce que, en gros, j'ai pas d'avenir. J'ai plus rien, j'ai pas de taf, j'ai pas d'offre d'emploi. Je voudrais bien travailler avec ma sœur, mais le problème, c'est que ma sœur peut pas me rémunérer vu que son entreprise est encore toute jeune. Donc voilà, elle est dans la merde. Et il lui dit, ben, je cherche un mec riche. C'est tout. Parce que j'ai une réunion des anciennes élèves du lycée, que mon ex-copine slash patronne, ben, elle y sera et j'ai pas envie d'être toute seule. Et je crois aussi qu'elles avaient un copain en commun, je crois qu'il sortait avec Lottie, mais qu'il l'a plaqué pour elle. Donc c'est un peu ambigu entre elles, quoi. Et quand elle va rencontrer ce mec, elle va directement lui proposer de faire accord. Et lui aussi, je crois que c'est lui qui lui a proposé. Et ils se mettent d'accord. Et bien sûr, ça va être une romance basée sur le fake dating où Lottie et ce mec vont se mettre en faux couple et vont passer du temps ensemble avec les autres là, le mec l'investisseur et sa femme qui elle est vraiment enceinte contrairement à Lottie. Et franchement, j'ai trouvé ça trop barré. Je veux bien qu'on envoie du rêve dans les livres, hein. Je veux bien qu'on me fasse rêver, mais là, c'était des situations tellement
je sais pas, ça m'a pas captivée. Je vais pas vous mentir, les personnages étaient un peu immatures pour moi. Par exemple, Lottie, la rencontre dans la rue et le fait que, genre, de but en blanc, à limite, elle mendie un copain. J'ai trouvé ça un peu... Ouais, je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment accroché. Genre, c'est une fille tellement gentille, avec tellement de potentiel. Pourquoi elle se rabaisse comme ça? Où est l'estime de soi? Je veux bien quand il y a la situation désespérée, mesure désespérée, mais là, j'ai trouvé ça un peu trop lunaire. Je vais pas vous mentir, à certains moments, j'ai dit NF. J'ai vu un petit peu à la fin, ça avait l'air sympa. J'étais contente pour Lottie parce qu'au début, franchement, m'avait vraiment fait pitié avec toutes les merdes qui lui sont tombées dessus. J'ai grave aimé le dernier chapitre où je pense qu'elle a rembarré son ex-patronne. Ça, je voulais le voir. Mais pour le reste, j'ai trouvé qu'il y avait mieux, qu'elle aurait pu faire léger aussi. Parce que mine de rien, le bouquin fait une plombe. Il n'y a que des situations vraiment bizarres de ce que j'ai lu, hein. Mais à certains moments, j'étais là en mode oui, mais je suis très mitigée sur cette lecture, hein. Franchement, je vais pas vous mentir, je j'ai pas compris la hype autour de ce livre. Et malheureusement, je ne peux pas vous le recommander parce que pour moi, il y a mieux. Comme romance contemporaine drôle, il y a mieux. Même les blagues, à certains moments, je n'ai pas vraiment trouvé ça sympa. Et du coup, pour moi, ça sera un non. J'ai même pas prévu de lire la suite de la saga. Je les avais tous les trois dans ma palle, mais après avoir lu celui-là, je me suis dit, cette plume n'est pas faite pour moi. Parce qu'une romance contemporaine, comédie, pour moi, c'est censé être un truc léger, un truc sympa, un truc, une bouffée d'air frais, quoi. Surtout quand je finis des dark romances assez lourdes. Mais là, ouais, à certains moments, je me demandais, mais pourquoi je lis ça au fait? Alors j'ai arrêté de me forcer et j'ai tout simplement DNF et j'ai juste lié en diagonale en fait. Je sais pas si on peut appeler ça un DNF. Mais oui, je ne recommande pas ce livre. Navré pour ceux qui l'ont aimé.